Cette semaine, après notre retour de chez ma belle famille, le soir même, un voisin frappe à notre porte. Un grand-père du quartier, bien connu des habitants de la ville où nous vivons, vient nous saluer pour nous inviter à nous joindre à un feu d'artifice organisé à la dernière minute pour ses petits-enfants. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que c'est une tradition estivale japonaise d'organiser des petits feux d'artifice entre proches. Au Japon, pendant l'été, les familles et les groupes d'amis achètent de petits feux d'artifice vendus dans les combini ou les supermarchés, puis les allument dans des lieux autorisés, souvent au bord de la mer, dans un parc ou devant chez eux lorsque c'est permis. Ce ne sont pas de grands feux d'artifice comme ceux des festivals, mais de petits feux à tenir à la main, des cierges scintillants ou des petites fontaines lumineuses. On prévoit toujours un seau d'eau à proximité afin d'y plonger les feux d'artifice une fois utilisés pour éviter tout risque de brûlure et les éteindre immédiatement. Il faut savoir que je vis en bord de mer et qu'en été, si l'on longe la côte le soir, on peut apercevoir des petits feux scintillants et colorés briller dans la nuit. Ce sont des groupes d'enfants, de jeunes ou encore des adultes qui, après un bon barbecue, se retrouvent au bord de l'eau pour partager un moment convivial. Évidemment, nous n'hésitons pas une seconde et nous nous joignons directement à eux. L'un des avantages de la région où je vis, je ne pense pas que vous l'avez remarqué puisque je ne le montre pas trop, c'est que contrairement à Tokyo ou à des régions plus urbaines, les gens prêtent beaucoup moins attention à certains détails, comme la façon dont on est fagoté ou le fait d'organiser quelque chose complètement à la dernière minute. D'ailleurs, ça influence énormément la manière dont les gens s'habillent. Là où je vis, il n'est pas rare de se promener en sandales ou avec des vêtements très légers, faciles à mouiller dans l'océan. Et s'ils s'abîment, ce n'est pas très grave. Le sel de la mer use rapidement les tissus, alors les habitants ont tendance à ne pas trop s'en préoccuper. Ça crée une ambiance générale beaucoup plus détendue. Il est plus facile de s'inviter les uns les autres, de discuter avec un voisin ou de décider d'une activité sur un coup de tête. Il y a beaucoup moins de prise de tête et les codes sociaux paraissent moins rigides que dans une grande ville. C'est peut-être aussi une particularité des petites villes, je ne sais pas. Je ne connais finalement que Tokyo, la région où je vis actuellement, et un petit peu Nagoya, comme vous le savez. Chacune de ces trois régions possède une ambiance bien distincte. Et à Tokyo, l'une des plus grandes métropoles du monde, Nagoya, où l'on ressent déjà davantage l'esprit de la campagne, et puis le bord de mer, où il fait bon vivre, où les gens prennent le temps, ne se préoccupent pas trop de leur apparence ou de leur façon de parler. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter du vent marin, des palmiers et même des forêts de bambou. C'est ainsi que nous avons passé notre soirée avec tout un groupe d'enfants que nous ne connaissions pas, venus rendre visite à leur grand-père depuis Tokyo. Je voulais aussi profiter de ces images pour vous rappeler que mon livre va bientôt sortir. J'ai commandé un exemplaire afin de vérifier une dernière fois que toute la mise en page est correcte. Une fois cette ultime vérification terminée, vous pourrez enfin vous procurer le tome 2 de Sable et de sang. Merci encore pour votre patience. Je vous rappelle également que le tome 1 de Sable et de sang est disponible dès maintenant sur Amazon, enfin depuis un moment déjà de toute façon. Je préfère tout de même préciser qu'il s'agit d'un livre destiné à un public averti. Le tome 1 comme le tome 2 contiennent des scènes qui peuvent choquer les lecteurs les plus sensibles et je les déconseille aux moins de 16 ans. Il s'agit néanmoins d'une réflexion sur notre société et sur les codes sociaux, mise en parallèle avec une non-société. On y suit Laure, une femme d'une trentaine d'années, soudainement propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée. Elle va devoir apprendre à y survivre, tout en cherchant à retrouver ses enfants. Au fil de son voyage, elle réalise que certaines émotions qu'elle ressent, comme la honte ou certaines formes de colère, proviennent directement de ce que notre société lui a appris et ne sont pas des émotions véritablement primitives. À travers cette aventure, elle se redécouvre peu à peu en tant qu'humaine et grandit en tant que personne. Comme moi d'ailleurs, j'ai grandi en écrivant ce tome 1 et encore davantage en écrivant ce tome 2, donc je suis vraiment très fière. Il m'a fallu à peu près 3 ans pour le mener à bien et je pense sincèrement avoir progressé, autant dans mon écriture que dans ma manière de construire et de raconter une histoire. Le soir, après être rentrée du feu d'artifice, je dois me remettre directement au travail, pour des devoirs. L'une des particularités de mon école, ou peut-être plus généralement des écoles d'animation, je ne sais pas, c'est que nous réalisons régulièrement des exercices destinés à enrichir notre portfolio. Ce soir-là,
Je dois décomposer une séquence d'animation image par image. C'est donc ce que je vais passer les 3 prochaines heures à faire. Then you'd stop watching them. And where does all their money come from? Where does all their success come from? Making YouTube videos about how to be a successful artist. So, for some background, my account is 10 years old. My account is 10 years old. And up until a year ago, I was at 750 followers. And that was with 10 years of work. So I went through university, I had a lot of mutual followers from doing college, uni. And then in 2020, I tried to run like a clay account, and that's where I got to like 750 from, was from selling things made out of air dry clay. Became less and less consistent as the years went by because I felt so downtrodden and so exhausted by the fact that I would put so much work and so much energy into my art, and then I'd get... Le lendemain matin, dans le train, j'emprunte la green car. Je pense que vous savez maintenant ce que c'est. Car je dois terminer un devoir pour l'école. Comme je vous l'avais expliqué, je dois réaliser un mocha, c'est-à-dire reproduire une image à la main sans la décalquer, sur papier, en traditionnel. En analogue, comme on dit ici. La saison des centipèdes a commencé. Attention à ceux et celles qui détestent ça, parce que vous allez en voir un. Le voilà, celui-ci n'est pas très gros, mais il faut savoir que depuis que je me suis fait violemment attaquer par un bien plus gros, je n'ai plus aucune empathie à leur égard. Je me méfie énormément de ces sales bestioles que je trouve d'ailleurs particulièrement agressives. Il suffit de regarder la posture de celui-ci. Lorsqu'on l'asperge de spray réfrigérant, il se met immédiatement en position d'attaque. Techniquement, il n'est même pas mort. Le but est simplement de le neutraliser quelques instants afin de pouvoir le remettre dehors. Il finit ensuite par se réveiller, c'est un système que je trouve plutôt bien, même si, je dois l'avouer, c'est quand même assez angoissant. Je pense qu'avec mon mari, Mohi, les choses retrouvent doucement leur place. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Je sais que ça énerve certaines personnes lorsque je dis ça, mais je pense qu'il est important de le reconnaître. Ce n'est pas parce que certaines blessures restent présentes que tout le reste doit forcément être négatif et que tout est perdu. Les blessures font également partie de la vie. Bien sûr, tout dépend de la gravité de ce qui s'est passé. Nous continuons donc à travailler sur notre relation. Nous essayons de nous réserver du temps, tous les deux, dès que c'est possible. Nous continuons notamment à nous offrir au moins un rendez-vous amoureux par mois, une habitude que nous avons conservée depuis qu'il est rentré. Et lorsque Momo est couché, nous essayons simplement de nous retrouver et discuter. Il va vraiment falloir que je coupe mes ongles. Au moment où je vous parle, c'est déjà fait. Mais j'ai découvert que dessiner toute la journée avec des ongles trop longs était une très mauvaise idée, puisqu'ils finissent par s'enfoncer dans la paume de la main et laisser une marque. Ensuite, c'est la fête des mères. Nous nous rendons à la plage avec Momo pendant que Mohi part réserver un restaurant. C'est un véritable bonheur de pouvoir profiter de l'océan de cette manière, même si je trouve malheureusement que la mer est de plus en plus sale. Je n'ai pas vraiment l'impression que les touristes soient les seuls responsables. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de touristes là où je vis. Je pense donc qu'une partie de cette pollution provient aussi des habitants. Je vous avais déjà expliqué, je ne sais plus si c'était sur cette chaîne-ci ou sur ma chaîne principale, que les rues japonaises donnent souvent une impression de propreté. Pourtant, il arrive que certaines personnes jettent leurs déchets dans les buissons ou dans des endroits où ils ne sont pas immédiatement visibles. Pour la plage, c'est un peu la même chose. Les déchets laissés dans le sable ne sautent pas forcément aux yeux, mais ils sont bien là. Personnellement, j'ai parfois du mal à profiter pleinement du bord de la mer à cause de ça. Ça n'empêche pas Momo de s'amuser à cœur joie. Nous allons ensuite manger dans un restaurant hawaïen avec une vue magnifique sur l'océan. Et comme toujours, nous en profitons pour jouer aux cartes. C'est devenu une véritable tradition familiale lorsque nous allons au restaurant. Cette fois-ci, Mohi décide de nous apprendre un nouveau jeu. Puis vient le repas. Ice.
この赤いやつ。ソースと食べると美味しいよ。これで取ってもいい？いいよ。もうちょっと好きなの体出して。まあまあまあ、4面でこうね。違う、1枚しか出せないよ。3だから。1枚の3。1枚。出してね。どうする？どっち食べる？半分半分？いつもここが寒いって分かってて、これ多分ももちゃんの勝ちだよ。パパ負けた。パパ出せないもん、ずっと。ママのせいでね。ママのせいで負けたでしょ。ももちゃんの勝ちいいよ、全部貸して。ももちゃんの勝ちだよ。パパ出せない。ほら。これ誰の？強いじゃん、もう。わかんない。今何分？20。Après ça, nous décidons d'aller au karaoké. Mochi pousse la chansonnette, tandis que Momo veut absolument chanter soit une chanson de K-pop Demon Hunter, soit une chanson de Has-Been Hotel. Ce qui me fait évidemment très plaisir puisque j'adore les deux. C'est la première fois depuis longtemps qu'elle chante vraiment avec moi. Lorsque nous sommes arrivés au Japon, elle adorait aller au karaoké. Elle était toujours très enthousiaste à l'idée de chanter. Puis, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que son entrée à l'école l'a rendue progressivement plus timide lorsqu'il s'agit de chanter devant d'autres personnes. Même devant son papa ou devant moi. Je suis donc très heureuse de voir que les chansons de ses dessins animés lui redonnent peu à peu confiance et lui permettent de retrouver le plaisir de chanter. Ça me fait réaliser à quel point un changement dans le quotidien, comme une rentrée scolaire, peut avoir un impact sur le caractère d'un enfant. Je voulais également vous dire que j'ai beaucoup de mal à maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. Je pense que vous l'avez remarqué. Au moment où je vous parle, j'ai vraiment dû terminer cette vidéo dans l'urgence. J'espère malgré tout que le montage vous aura plu. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment et je pense qu'il va peut-être falloir que je réduise mon rythme de publication à une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais continuer à essayer de tenir une vidéo par semaine, mais ça me semble impossible, comme vous pouvez le constater. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis vraiment désolée de ne pas réussir à tenir le rythme. Je pensais pouvoir faire mieux que ça. Mais malgré tout, merci infiniment pour votre soutien. Il compte énormément pour moi. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Et merci du soutien.